reste près de toi, que je demeure près de toi. Toi la lumière qui nous éclaire, qui nous guide et nous libère. Que je pars avec toi, que je parcours avec toi. Toi la lumière qui nous éclaire, qui nous guide et nous... Je vous salue tous au nom merveilleux de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut qui est mort à la croix et ressuscité le troisième jour pour notre rédemption. C'est votre serviteur le prophète Aimé Kingdom Dombassi de l'église Vase d'Hypotier qui se trouve au sein de l'immeuble magique au boulevard Ouelbourg Zac 3 à Bemao. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous donne encore l'opportunité de pouvoir partager sa parole avec vous qui me suivez partout où vous pouvez vous retrouver en métropole, ici en Guadeloupe, en Guyane ou en Martinique, ainsi que dans les îles qui sont aux environs. Le Seigneur a un plan merveilleux pour votre vie et il veut vous parler ce matin pour édifier et vous aider à retrouver le sens même de votre vie. Parce que sans Dieu, nous n'avons aucune base sur laquelle nous pouvons fonder notre vie. Alors aujourd'hui, je commence une série d'enseignements sur le cœur d'un adorateur. Une série de messages que j'ai intitulé Le cœur d'un adorateur. Et j'aimerais lire avec vous un texte des Écritures parce que nous nous basons sur notre constitution, la constitution du royaume de Dieu qui est la parole, qui est les Écritures. Dans Jean chapitre 4, à partir du verset 22, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre et mourir à cause de nos péchés, s'entretenir avec une femme qu'il avait rencontrée lors de ses voyages missionnaires en Samarie. Et le Seigneur, pendant qu'il attendait ses disciples qui étaient allés chercher des vivres, il a vu une femme qui est venue puiser de l'eau dans le puits de Jacob et le Seigneur engagea une conversation avec cette femme et dans cette conversation, le Seigneur nous a révélé les grandes vérités sur l'un des objectifs majeurs de notre existence, l'un des buts même pour lequel nous avons été créés sur la terre. Alors, Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont ceux-là les adorateurs que le Père demande. Dieu qui nous a créés, parce que la Bible nous parle, sa parole, les Écritures saintes nous dit que l'homme a été créé par Dieu. Et nous devons comprendre que le premier objectif de notre vie devrait consister à plaire à Dieu, à lui être agréable. Et si vous comprenez cette vérité, vous ne vous sentirez pas inutile sur la terre et dépourvu de valeur. Alors, si vous êtes si important pour Dieu, sachez que personne sur la terre n'a le droit de vous mépriser. Vous avez été créé pour une raison. Vous avez été créé pour un objectif. Vous avez été créé pour une raison bien précise et bien déterminée. Et cette raison est celle d'adorer le Seigneur, et celle de lui être agréable, de lui plaire. Vous avez été conçus, créés pour le plaisir de Dieu. Dieu n'avait pas besoin de vous créer, mais s'il a choisi de le faire, c'est pour sa satisfaction personnel, c'est pour son plaisir, c'est pour que vous soyez l'objet de sa joie, c'est pour que vous reflétez sa gloire sur la terre. Dieu vous a créé pour sa propre gloire. Et nous devons reconnaître cela. Et si nous saisissons cette vérité,
Croyez-moi, mesdames et messieurs, vous tous qui me suivez, le peuple de Dieu, vous retrouverez la raison de votre existence. C'est une très bonne raison pour nous consacrer à Dieu, pour consacrer notre vie à Dieu et vivre pour lui sur la terre, quel que soit le regard que les autres ont sur toi. Mais j'aimerais aujourd'hui vous dire, en qualité de serviteur de Dieu, que le Seigneur vous a créé pour son plaisir. Il vous connaît, il a été le seul à décider de votre venue sur la terre. Même si vos parents n'avaient pas planifié votre naissance, mais Dieu, lui, l'avait planifié. Et même s'il arrivait que vos parents avaient planifié votre naissance, mais c'est Dieu qui a décidé de votre venue sur la terre pour un objectif, pour un but bien précis. Et c'est que le Seigneur vous a destiné à réaliser et à accomplir sur la terre ne peut trouver nulle part ailleurs, chez aucun homme, si ce n'est que par vous. C'est la raison pour laquelle vous devez vous estimer et vous devez croire en lui et lui consacrer votre vie pour découvrir le plan de bonheur qu'il a associé à votre existence avant même que vous preniez conscience de votre existence sur la terre. Le cœur d'un adorateur. Et Jésus, parlant à cette femme sur l'une de ces grandes vérités qui doit caractériser la vie de chaque homme sur la terre, parce que la plupart des spécialistes bibliques ont constaté que il y a un désir qui est déposé dans le cœur de chaque homme, et ce désir est celui d'adorer Dieu. Et lorsque nous n'adorons pas Dieu, nous remplaçons cela par un substitut, et l'homme trouve toutes sortes d'idoles, toutes sortes de choses pour adorer et qui n'ont rien à voir avec le véritable Dieu, parce que nous avons été conçus par lui pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions lui donner gloire. Et si votre vie ne donne plus gloire à Dieu, vous perdez la raison pour laquelle vous avez été placé sur la terre. Souvenez-vous toujours que personne n'a demandé de venir sur la terre. Dieu lui-même a décidé de votre venue sur la terre, et il n'a consulté que sa propre volonté pour que vous veniez sur la terre. Et nous devons retrouver cette bonne raison pour laquelle le Seigneur nous a amenés à l'existence. Alors, peuple de Dieu, mesdames et messieurs, lorsque nous retrouvons cette bonne raison d'exister, cette bonne raison de pouvoir vivre sur la terre, et que nous réalisons que nous avons été créés et conçus pour le plaisir de Dieu, nous nous consacrons à lui, nous lui consacrons notre vie pour découvrir ce qu'il a de meilleur pour notre vie. Comme a dit quelqu'un, sans Dieu, la vie est un parcours vide de sens, une série d'activités inutiles et des événements aux causes inexpliquées. Nous retrouvons cette bonne raison de vivre que lorsque nous nous réconcilions avec lui, lorsque nous lui consacrons notre vie, et en lui consacrant notre vie, le Saint-Esprit de Dieu, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, met son esprit en nous, et cet esprit commence à nous enseigner de grandes vérités qui sont les clés qui nous permettent d'ouvrir le porte de la vie et de donner un sens à notre vie. Et ici, nous voyons dans ces textes que nous venons de lire, le Seigneur Jésus-Christ parlant à cette femme pour lui expliquer cette grande vérité qui doit caractériser la vie de tout homme sur la terre, et celui d'adorer Dieu pour que nous retrouvons le sens de notre existence. La parole de Dieu dit que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Combien d'entre vous, vous ne fréquentez aucune église, vous êtes là assis sur vos chaises, vous me suivez, mais vous ne fréquentez pas une église pour découvrir ces grandes vérités qui doivent donner un sens à votre vie et une raison à votre existence, et cette vérité qui concerne l'adoration du véritable Dieu. Jésus a dit que l'heure vient, et elle est déjà venue,
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont ceux-là les adorateurs que le Père demande. Quand la parole de Dieu parle que ce sont ceux-là qui les adorateurs que le Père demande, il y a des adorateurs que le Père ne demande pas, parce qu'ils n'adorent pas le véritable Dieu. Pour commencer à adorer Dieu et le reconnaître comme étant le créateur dans votre vie, vous devez d'abord vous réconcilier avec lui. Vous devez d'abord vous consacrer, lui consacrer votre vie, afin de pouvoir découvrir ce qu'il a disposé dans sa parole pour vous, et qui constituera les éléments nécessaires pour vous aider à mener une vie d'adoration. Vous devez retenir ceci: l'adoration ne consiste pas seulement à passer des moments au sein d'une église de chants doux et lents pour pouvoir exprimer peut-être la reconnaissance ou l'amour que nous avons pour Dieu, mais l'adoration, c'est toute une vie de tous les jours. Nous pouvons adorer Dieu partout où nous sommes, mais tout cela ne peut être possible que lorsque vous êtes enseigné par la parole de Dieu et que cette parole devient une partie de vous-même, en sorte que vous deveniez une lettre écrite de Dieu dans votre génération. Et c'est alors que vous pouvez comprendre le bien fondé des enseignements de Christ qui sont mentionné dans la Bible. Et Jésus exprime cette vérité à un individu. J'aurais voulu que le Seigneur parle de cet enseignement à ses disciples qui constituaient le noyau même de l'Église avant la naissance de l'Église. Mais Jésus a confié la vérité sur ces sujets aussi importants comme l'adoration à une femme qui était presque instable dans sa vie, parce qu'il avait connu 5 hommes dans sa vie, et celui avec lequel il vivait au moment où il a rencontré Jésus n'était pas son mari, mais Jésus lui a confié cette vérité sur l'adoration pour nous montrer que c'est un sujet qui concerne l'homme en général. L'homme a été créé sur la terre pour adorer Dieu. Et lorsque vous n'adorez plus Dieu dans votre vie, ou vous n'adorez pas Dieu, vous perdez le sens de votre vie. Vous perdez la raison même pour laquelle vous avez été créé sur la terre. C'est pourquoi je vous invite de venir écouter l'intégralité de ces messages à l'église Vase du Potier, qui se trouve au sein de l'immeuble magique ici en Guadeloupe, à côté de Régie des Eaux, non loin de la Palette, où vous allez écouter la parole de Dieu qui va vous aider à pouvoir grandir dans la foi et à connaître votre Créateur, pour que vous puissiez aussi réaliser le plan qu'il a formé pour votre vie. Peuple de Dieu, le temps de Dieu est arrivé pour vous. Et lorsque nous commençons à adorer Dieu, lorsque nous développons une vie d'adoration, j'aimerais vous aider à comprendre une vérité, et que le Seigneur fera partager sa gloire avec nous. La gloire de Dieu a pour mission d'assujettir toutes choses dans notre vie. Et lorsque la gloire de Dieu vient sur nous, nous commençons à mener une vie victorieuse dans ce monde, et nous commençons à remporter la victoire dans tous les domaines de notre vie, quels que soient les obstacles, quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes auxquels vous pouvez être confrontés. Lorsque vous menez une vie d'adoration, vous permettez à Dieu de libérer et de manifester sa gloire dans votre vie. Vivre sans cette gloire, il vous sera difficile de pouvoir percer dans la vie et vivre par rapport à la destinée que le Seigneur vous a préparée. Car lorsque nous venons dans ce monde, l'ennemi, le diable aussi nous présente une autre destinée qui n'est pas la destinée que le Seigneur a préparée pour nous. Le monde fera tout pour vous dévier de la destinée à laquelle le Seigneur a préparé pour vous. Alors, la vie d'adoration, c'est une vie qui sécurise notre existence sur la terre. La vie d'adoration nous permet de communiquer
communier avec notre Créateur. La vie d'adoration nous permet de partager sa gloire et que nous puissions le représenter valablement sur la terre. Souvenez-vous que quand Dieu a créé l'homme sur la terre, il lui a confié une mission et c'est lui d'assujettir, de dominer sur la créature, sur la création, afin de pouvoir être le représentant légal de Dieu et que l'homme puisse régner sur la terre comme Dieu règne sur la terre. L'homme a été conçu pour être l'extension de la gloire de Dieu sur la terre. C'est la raison pour laquelle même lorsque le Christ reviendra, nous allons juste faire un voyage au ciel, mais nous allons revenir 7 ans après pour régner avec lui sur la terre, parce que la parole de Dieu nous affirme que la terre a été donnée à l'homme et les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre a été donnée à l'homme. Nous allons démontrer la gloire de Dieu lorsque nous sommes sur la terre. Ce n'est pas au ciel que nous allons démontrer la gloire de Dieu. Votre vie, votre existence est liée à une raison bien précise et c'est lui d'adorer Dieu pour manifester sa gloire sur la terre. Les gens de votre temps, les gens de votre époque, vos contemporains ne pourront jamais reconnaître qu'il y a un Dieu vivant dans les cieux, il y a un Christ qui est assis à la droite de Dieu s'ils n'ont pas expérimenté la gloire de Dieu au travers de votre vie. Si votre vie ne contribue pas à amener quelqu'un à reconnaître le Dieu vivant, à reconnaître le Dieu créateur, sachez que le Seigneur est quelque part insatisfait dans votre cœur parce que vous avez été créé pour une raison, pour un but bien précis. Et nous accomplissons cette raison de notre existence qu'en adorant le Seigneur. Voilà pourquoi il a établi ces églises qui sont la représentation physique de l'église universelle du corps mystique du Seigneur, qui est l'église corps du Christ, par des assemblées locales. Les assemblées locales sont de représentation de l'église corps mystique, d'où chaque enfants de Dieu, ou ceux qui ont consacré leur vie à Dieu, doivent nécessairement aller pour la communion fraternelle et apprendre la vérité spirituelle qui doit leur donner la liberté de pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité, car c'est là que les adorateurs que le Père demande a dit le Christ. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, quand Jésus parle du vrai adorateur, parce qu'il y a aussi des faux adorateurs, on ne peut parler du vrai qu'en fonction de faux, ou de faux en fonction de vrai. Il n'y a pas un faux billet de 40 euros parce que le vrai billet de 40 euros n'existe pas. Ainsi, quand le Christ parle du vrai adorateur, c'est-à-dire qu'il y a des faux adorateurs qui n'adorent pas le véritable Dieu. Et un vrai adorateur est celui qui adore Dieu en esprit et en vérité. La vérité est la parole de Dieu. La vérité est la parole de Dieu qui est le Christ lui-même, parce que le Christ est la parole faite chair. Le Christ est la parole de Dieu faite chair dans sa manifestation vivante. Et il ne s'est pas limité à dire seulement que nous adorons Dieu en vérité, mais aussi en esprit. Parce que lorsque nous consacrons notre vie à Dieu, nous lui donnons notre cœur, le Seigneur partage avec nous son esprit, qui est l'esprit de gloire. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit pour que nous puissions avoir cette liberté d'adorer Dieu en esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il nous régénère, il nous restaure et nous sommes nés de nouveau pour vivre une vie nouvelle en Christ. Et cette vie consiste à mener une adoration afin de retrouver la raison même de notre existence, le but même de notre création. J'aimerais que vous puissiez vraiment comprendre cette vérité, et en comprenant cette vérité, vous allez comprendre que quel que soit le mépris des hommes, quel que soit le rejet des hommes, quelle que soit la manière dont les autres vous considèrent, peu importe, mais Dieu, lui, vous considère parce qu'il vous a créé pour un objectif, pour un but, et ce but est celui de lui être agréable, et celui de
de partager sa gloire avec vous. Et lorsque vous comprenez cette vérité dans votre vie, vous commencez à vivre pour Dieu. Vous ne vivez plus pour des hommes, mais vous vivez pour le Seigneur qui vous a créé, et vous vous consacrez à votre vie pour découvrir le plan de bonheur qu'il a formé pour vous. Parce que sa parole nous dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous, projet de paix et non de malheur, pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Voyez-vous, Dieu connaît votre avenir, Dieu connaît votre vie, Dieu connaît la raison pour laquelle il vous a créé. Il n'y a que lui qui connaît tout ce toutes les raisons pour lesquelles vous avez été créé. Cela est écrit dans sa pensée, et il veut que vous puissiez découvrir ses plans de bonheur. C'est pourquoi je vous invite déjà à vous joindre à nous à l'église Vase du Potier. Nous avons nos cultes tout le mercredi à partir de 18h30 et le vendredi ainsi à 18h30, et ainsi que les dimanches matin, nous sommes là à partir de 10h à 12h30, et à 18h30, de 18h30 à 20h30, nous avons un temps où nous prions pour des malades, nous prions pour des nécessités. Et je vous invite aussi à un grand programme que nous organisons à partir du vendredi prochain, le vendredi, samedi et les dimanches au réfectoire de Bourg à Bémao, où nous allons parler sur l'onction Mimchak, et nous allons vous aider à comprendre le plan que Dieu a pour vous actuellement pour pouvoir mener à bien votre destinée. Donc je vous invite à vous joindre à nous au réfectoire de Bourg de Bémao, en face de la poste, où vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Et nous invitons tous les malades et tous ceux qui ont des problèmes et qui ne savent plus trouver des solutions chez les voyants, chez les marabouts ou ailleurs. Dieu a des solutions pour vos problèmes. Dieu a prévu de plans de bonheur et de paix pour vous, quelle que soit la condition dans laquelle vous vous retrouvez maintenant. Je suis venu vous dire en qualité de son serviteur que Dieu veut vous libérer de cette situation. Alors joignez-vous à nous dans ces programmes qui commencent le vendredi prochain au réfectoire de Bourg de Bémao, pour expérimenter sa puissance et expérimenter sa gloire. Voilà, peuple de Dieu, c'est que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous en ces jours où vous devez comprendre qu'un adorateur, c'est celui qui accomplit le but pour lequel il a été créé. Sans adorer Dieu, vous passez à côté du but pour lequel vous avez été créé. L'adoration est cet état d'esprit qui nous permet de pouvoir faire des choses qui lui soient agréables. L'adoration est vraiment cette dynamique qui nous permet de pouvoir accomplir notre destinée telle que Dieu l'a conçue. Parce que, souvenez-vous toujours qu'il n'y a pas d'existence sans un plan conçu au préalable. Dieu vous a créé et a associé à votre vie un plan bien précis et bien déterminé. Le plan que Dieu a pour vous est différent de celui qu'il a conçu pour les autres, est différent de celui qu'il a conçu pour tous ceux qui ont existé avant vous et même ceux qui existent dans votre temps. Le plan que Dieu a conçu pour vous est unique et personnel, et la vie de l'adoration vous aide à pouvoir accomplir ces plans-là consciemment ou inconsciemment. Voilà ce que le Seigneur nous a permis de partager avec vous. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Peuple de Dieu, Dieu veut le faire pour vous ce matin. Il veut que vous puissiez comprendre ces vérités pour que sa gloire se répande, se manifeste dans votre vie et que vous soyez libérés de la situation auquel le monde, le diable et les forces des ténèbres vous soumettent aujourd'hui. Tout ce que le diable cherche à faire, c'est de vous priver
de ne pas adorer Dieu, comme fit le cas du peuple d'Israël. Ils ont été gardés esclaves en Égypte pour ne pas adorer Dieu. Alors, je vais vous inviter à prier avec moi. Si vous pouvez vous joindre avec moi dans cette prière pour terminer cet enseignement, j'aimerais prier pour vous et la gloire de Dieu va vous visiter, la gloire de Dieu va vous toucher où vous êtes. Père, merci pour le frère et la sœur qui me suit en ce moment. Je prie, Seigneur, que tu étends ta main et que tu manifestes ta puissance et ton autorité. Répands ta gloire dans leur vie et fais-les comprendre ces vérités que nous avons partagées en si peu de temps, afin que mon frère et ma sœur qui m'a suivi retrouvent la raison de son existence. Merci, Père. Je bénis leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye, c'était votre serviteur le prophète Aimé Kingdom Dombassi.